Nous sommes en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud. Bienvenue dans cette nouvelle émission de TV Sian. Nous allons découvrir avec mon interlocuteur Wilfried Dufaux, un constructeur aéronautique d'un nouveau genre, puisqu'il est digital et éco-efficient. On va expliquer tous ces termes. Vous êtes Wilfried Dufaux, le cofondateur et directeur des programmes d'Ora Aero, et vous êtes venu nous présenter ce constructeur d'un nouveau genre. Bienvenue, bonjour à vous. Bonjour, bonjour à vous. Alors, je le disais, vous avez lancé un projet d'envergure, un avion, 19 places, décarboné. Racontez-nous, c'est quoi la technologie d'ERA, puisque c'est le nom de cet avion? Comment a-t-elle été conçue? Pourquoi? Je vous laisse nous dire. Très bien, c'est une grande aventure en fait que d'avoir officialisé le 22 mars 2021 effectivement le lancement d'un programme d'avion régional qui est issu en fait d'une réflexion qu'on a eue sur le principe de la mobilité. La mobilité parce que le transport aérien en fait est la meilleure solution aujourd'hui pour transporter des personnes d'un point A à un point B le plus direct. Et aujourd'hui, en fait, la maturité technologique permet en fait de répondre à l'attente de ce déplacement et notamment aux enjeux environnementaux. Alors, une solution de mobilité qui prend la forme d'un avion 19 places décarboné, c'est ça? Exactement. C'est un avion de la catégorie CS-23, donc c'est un avion qui peut transporter 19 personnes ou bien une charge utile permettant de couvrir finalement ces distances franchissables, surtout avec des solutions techniques qui permettent de réduire les pollutions. Pollution, la première, c'est nuisances sonores dans le cas des riverains, en fait, les personnes qui habitent à proximité des aéroports ou des aérodromes. Et la deuxième, qui est bien sûr l'émission des gaz à effet de serre, sur lesquels en fait, l'Europe a engagé des travaux qui sont importants, hein, le Green European Challenge, le Flight Pass 2050, et sur lesquels en fait, on doit amener des solutions. Et nous, au Aero, en fait, on est convaincus que des solutions technologiques aujourd'hui permettent d'envisager en fait, de fournir en série la mise à disposition d'avions 19 places. Alors, expliquez-nous un petit peu la technologie que vous utilisez. Alors, le principe, c'est qu'on intègre des briques technologiques qui sont aujourd'hui matures dans ce cahier des charges de mobilité. Cette mobilité, elle est 100% décarbonée, notamment sur du transport sur des distances inférieures à 400 km, puisqu'on fonctionne sur des batteries lithium, des batteries qui sont aujourd'hui plutôt portées par une industrie automobile et qui permettent d'avoir une maturité sur l'intégration de celle-ci sur l'avion. Pour autant, on rajoute en fait ce qu'on appelle un range extender, qui est finalement une extension d'autonomie liée en fait à un turbogénérateur. Donc, c'est un système qui permet de recharger l'énergie électrique durant le vol. D'accord, donc ça, des briques technologiques qu'on est venu assembler dans une réflexion que vous avez créée de A à Z. Exactement, oui. C'est une réflexion en fait, qui prend naissance au travers du constructeur, hein, Ora Aero, puisqu'on devient un constructeur aéro par l'investissement qu'on fait sur des agréments. Hein, c'est le gage qu'on a sur la sécurité aérienne qui est partagé avec les consommateurs, hein, que nous sommes tous, et sur lequel l'EASA, l'organisme de sécurité aérienne en Europe, et puis la FAA aux États-Unis, gère en fait toutes les contraintes qui sont nécessaires à mettre sur le marché ce type d'avion. Et à l'autoriser à voler. Voilà. Pourquoi vous êtes engagé dans cette voie technologique? Parce qu'aujourd'hui, on est convaincu en fait qu'il y a la place sur le marché du transport et de la mobilité aérienne sur des solutions en fait, expérimentales et industrielles. Et nous, notre valeur ajoutée, c'est de mixer notre capacité à amener des nouvelles solutions et la force de les industrialiser pour du coup les mettre à disposition des consommateurs que nous sommes. Et c'est par la force en fait à la fois l'innovation qu'on peut amener sur des technologies qui sont aujourd'hui matures, mais qui restent en fait à démontrer dans l'environnement opérationnel. Et derrière, la fabrication en série, comme je le disais, celle qui est gage de sécurité pour le consommateur. Qui seront vos clients?
Alors, les clients sont les individus qui ont besoin de se déplacer. Alors, au travers de compagnies aériennes qui aujourd'hui se positionnent dans les engagements étatiques ou en tout cas dans le cadre des contraintes réglementaires qui aujourd'hui se mettent en place. Donc, ce sont des compagnies aériennes. Et puis, ce sont aussi des nouveaux entrants dans cette mobilité qui sera liée à de la mobilité taxi-volant. Quand est-ce que le premier vol est prévu? Alors, le premier vol du prototype, c'est-à-dire le premier avion en fait, qui embarquera toutes les technologies de cet avion série, volera en 2024 pour une rentrée en commercialisation à partir de 2027. Est-ce que c'est le premier engin que vous créez? Non, Auraero a déjà développé aujourd'hui une famille d'avions qui s'appelle la famille intégrale. Ce sont des avions de formation et qui sont aptes à la voltige. La particularité, c'est que ce sont des avions qui sont biplaces et qui répondent en fait à des exigences liées à la formation. Et notre premier avion, c'est Intégral Air, qui a volé il y a 1 an et demi et sur lequel on est en phase de fin de certification, c'est-à-dire d'avoir l'agrément nous permettant de le commercialiser dès le début de l'année 2022. Combien est-ce que vous imaginez produire d'avions par an? Alors, notre engagement, il est plutôt d'utiliser finalement tout le savoir-faire, toute la supply chain qui est liée à notre si belle région et tous les acteurs qui y participent. Donc, on a aujourd'hui installé en fait notre siège social, nos installations de production sur le site de Francazal. Et aujourd'hui, on se dimensionne pour être capable de produire en fait sur ce site environ 50 avions. Donc, on y va par étapes. Et aujourd'hui, c'est le parti pris sur la première famille d'avions intégrales, et ça le sera pour l'avion ERA, l'avion régional 19 places. Combien de personnes vous employez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est un peu plus de 80 personnes à travailler sur les différents projets. Une est dédiée en fait à cet avion de famille intégrale, d'autres sont sur la partie avant-projet, toute l'étude expérimentale qui est nécessaire sur ces avions électriques, et notamment l'électrification de l'avion intégral biplace dont je parlais tout à l'heure, plus toutes les fonctions support, celles qui vont nous permettre en fait de continuer notre structuration et tendre vers une société qui sera capable effectivement d'ici quelques années de produire en série l'ensemble en fait de ces avions. Donc, d'ici la fin de l'année, on est sur un plan de recrutement d'une 20aine de personnes pour arriver à une centaine de personnes en fin d'année 2021. Quels sont les profils que vous recrutez? Alors, aujourd'hui, on recherche des profils liés aux activités digitales. L'activité digitale est pour nous en fait un moyen en fait d'optimiser, de mettre le lien entre la partie étude, la partie production et la partie mise en service. Donc, ce sont des profils aujourd'hui qui nous intéressent et sur lesquels en fait, on fait une intégration aujourd'hui sur une division dédiée en fait aux activités digitales. C'est comme ça que vous vous présentez, entreprise digitale et éco-efficiente? Oui, digital, c'est une capacité à faire les choses plus rapidement avec des expertises, mais malgré tout un nombre de personnes plus restreint par rapport à ce qu'on a pu connaître dans d'autres vies précédemment. Et la partie éco-efficiente, c'est notre responsabilité en tant qu'acteur industriel sur la mise à disposition de produits, donc sur le produit même, mais aussi sur la façon de le faire, c'est-à-dire au travers de notre empreinte locale et associée à l'activité industrielle. On est vraiment dans l'usine du futur et on a déjà accompli une transition écologique avec vous? Je dirais que c'est une entreprise actuelle, contemporaine, celle qui est associée en fait aux enjeux qui sont les nôtres et pour lesquels on travaille en fait effectivement sur cette économie circulaire, sur l'économie environnementale au sens propre, parce que on est garant de solutions à mettre sur le marché pour nous et puis pour les générations à venir. C'est ambitieux. Une actualité à partager? Oui, alors une actualité importante pour nous, assez fondatrice dans l'idée de proposer l'avion régional. On a eu effectivement l'officialisation d'une intention d'achat de 200 avions régionaux. Donc pour nous, c'est un crantage finalement dans toutes les activités qu'on fait et qui va nous permettre d'envisager l'avenir encore plus sereinement qu'hier. Donc l'aéronautique éco-efficiente a encore de beaux jours devant elle. Exactement. Merci Wilfried Dufaux. On a hâte de découvrir votre avion d'un nouveau genre. Merci beaucoup. Je vous remercie.
Au revoir.